La motivation, ce qui motive un acte, un comportement, ce qui pousse quelqu'un à agir, souvent animé par la curiosité, nous fait aller de l'avant, elle nous incite à travailler et à définir des objectifs et à les atteindre. Toi qui aimerais atteindre tes objectifs et qui n'arrive pas à aller de l'avant, qui n'arrive pas à mettre ce petit coup de pied dans l'air pour y aller, pourquoi tu manques cruellement de motivation? Parce que t'es mauvais. Tu n'as pas le temps, parce que la semaine tu as tes journées de travail, donc soit du coup t'es dans les études, tu fais 8h, 17h, 8h, 16h, ou sinon tu travailles, mais du coup qu'est-ce qui se passe après ta journée de travail? Tu es complètement exténué, tu es fatigué. On est fatigué, les nerfs sont tendus. C'est ça du coup qui t'empêche du coup à atteindre tes objectifs. Toi, que la journée est finie, tu restes dans ton lit, à être sur ton téléphone ou à regarder la télé, et tu n'arrives pas du coup à aller de l'avant. T'es mauvais. Je vais te donner des conseils pour retrouver cette motivation, cette flamme qui va te faire bouger. Cet email et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Déjà, étape 0, définir son objectif. Donc il a plusieurs objectifs. Ça peut être des objectifs sur le long terme, comme par exemple, je sais pas, se remettre au sport, perdre un peu de bidoche, tout ça, parce que Noël arrive, et sinon ça peut être un objectif plutôt sur le court terme, par exemple, tu as un contrôle à réaliser dans une semaine, donc ça varie d'un individu à l'autre. Donc, conseil numéro 1, ça y est, tu as trouvé ton objectif, maintenant il faut savoir s'y mettre. Mais tu es dans ton lit, tu as la flemme. Tu te dis, purée, j'ai un contrôle dans une semaine, il faut que je révise 1 heure par jour, 2 heures par jour, 3 heures par jour. Ça me paraît trop gros. La charge que tu veux t'assimiler te paraît trop grosse. Mais c'est normal. Parce que ce que tu vas atteindre, c'est un truc niveau 99. Toi, tu es encore niveau 10, tu vois, des niveaux 5. Pour cela, il faut se donner, on va dire, des petites étapes. Par exemple, tu veux te remettre au sport, tu veux perdre un peu de bidon, donc tu te dis, ouais, je vais courir 1 heure tous les jours. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Le premier jour, tu cours 1 heure, tu fais, bah en fait, j'arrive pas. T'arrives pas, t'es démotivé, du coup, le lendemain, tu fais pas. Donc, il faut aller faire les choses graduellement. C'est mieux de courir 10 minutes tous les jours que rien du tout. C'est pareil aussi au niveau des études. Tu te dis, oh là là, je dois réviser 2 heures par jour, c'est beaucoup, c'est une charge qui te paraît énorme. Énorme. Du coup, tu décroches et du coup, tu fais plus rien. Conseil numéro 2 que je peux vous donner, c'est du coup, vous faire un planning. Ah là là, les plannings, c'est super important car en fait, ça va faire en sorte de vous imposer une tâche sans trop réfléchir, de toujours procrastiner, faire, vas-y, je ferai ça dans 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, mais au final, toujours rien. Mais du coup, ça fait un peu penser à l'armée, mais c'est pour ça aussi que c'est du coup très efficace. Parce que du coup, même fatigué, ça va débrancher votre cerveau et vous allez fermer la p*** et aller au boulot. Ce que vous conseillez de faire, c'est de faire la tâche la plus chiante que vous avez décidé de faire le plus tôt possible. Vous réveillez, vous déjeunez, vous prenez votre douche, vous faites la tâche la plus chiante. Par exemple, ça peut être réviser, faire une séance de sport, bref, un truc qui est en lien avec votre objectif. Faire quoi après quand tu seras grand? Tu vas aller quitter moi. Parce que le plus dur du coup, c'est que si je prends mon petit déjeuner, je me douche, je me pose sur mon canapé, ça va être très dur du coup de retourner dedans. Alors que si je finis de manger, je vais directement à mon bureau, ça devrait aller. C'est de vous entourer de votre objectif. Par exemple, soit côtoyer des gens qui sont le même objectif que vous, ou sinon quand vous êtes en période entre guillemets de repos, vous regardez des vidéos, que ça soit en lien avec ce que vous faites. Mais par exemple, regardez des, je sais pas, il y a des, sur TikTok ou des shorts de YouTube, etc. Il y a plein de petits tips. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir utiliser la formule de Pythagore pour calculer la longueur d'un côté du triangle rectangle. 5e conseil, se contenter des petites victoires.
Prenez du plaisir surtout, c'est évidemment le plus important, vous le faites pour vous et vous seul. Même si au début, je vous cache pas, c'est pas toujours une partie de plaisir, mais à la fin, vous êtes fiers de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli.